Morgane, prêt le nouveau terrain, ouais, bah il est prêt. Juste, on devait faire l'homologation au mois d'avril. Donc pour l'instant, j'ai le droit de faire que des cours de moto dessus. Donc ouais, c'est tout prêt, mais... Mathieu, si tu peux venir, plutôt toi m'inviter, ça serait pas mal. J'arrive pas à me connecter avec toi. Ouais, David, ouais, c'est sûr que ça commence à être long. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. Puis, on va en discuter un peu plus tard, mais à mon avis, on prendra pas tout de suite, hein. En tout cas, moi de mon côté, je ne pourrais pas reprendre tout de suite. Ah, Mathieu, il est là. Et voilà. J'espère juste que le son ça va marcher. Ça y est, ça se connecte. Ouais, Morgane, pas de souci. Morgane, il y a du gros saut, hein. Faut s'accrocher, là. Bon, j'ai envoyé l'invitation à Mathieu. Ouais, Mathieu, je t'attends sur Insta. Je vais mettre là. Ben non, Eric, c'est pas gagné la reprise. Salut Wilfried. Bon, vous allez bien? Wilfried, il fait tourner le moteur dans sa machine, il est tranquille. Personne vient l'embêter. Morgane, c'est pas grave, y a pas le choix de sauter. Eh oui. Et Charles qui m'envoie des messages. Je suis là, chef, mais je te vois pas, Matt, et je t'entends pas. Je t'ai- je t'attends, Mathieu, hein. Ça fait. Salut, Ah, salut, tu vas bien? ça va et toi? Ça va. Il y en a un dans un sens, un dans l'autre. Bon, c'est pas bien grave, je pense qu'on leur filera pas le mal de mer, ça va aller. C'est bon, attends, je peux tourner, hein. Hop là. Hop. Bon, ça va, t'as Yes. passé une bonne journée? Ma foi, tranquille, ouais. Tranquille, tu vois, Tranquille, bah ça moi rigole. je t'attendais là sur le live sur Insta là et du coup on était là. Bon, j'ai fait, ils m'ont réclamé une petite musique d'ambiance. Il a fallu que je fasse l'animateur un petit peu. Bon, ça change pas de d'habitude, hein. Mais du coup voilà. Donc là j'ai demandé aux gens de venir sur ton live. Il y avait déjà un peu plus de monde de ton côté, donc c'est cool. On va passer une bonne heure. On va passer une bonne heure. Ouais, ouais. Ok. Je me suis mis en même temps sur Facebook, pour ça, ceux qui ont pas Hmm. Instagram, ils entendent Ouais. et ouais, je vais essayer de suivre tout ça, et puis voilà. Bah c'est cool, ouais, ça va être top, ça va être top. Du coup, bah je vais te poser, si t'es en forme, si t'es chaud, bah, je vais te poser la première question que je pose à tout le monde, entre guillemets, la première consigne, c'est-à-dire de te présenter, en fait, tout simplement. Eh ben, Julien Albeck, j'ai 31 ans, ça fait Mhm. 9 ans que je suis à mon compte. J'ai Ok. créé en premier SMIS Concept en 2011 en sortant de mon brevet d'état à Saint-Raphaël. Je me Ouais. suis mis à mon compte tout de suite derrière, et puis voilà, quoi. Mhm. Depuis 9 ans, on essaye d'avancer un petit peu gentiment, et puis voilà. Mhm. Ouais, bah, j'ai l'impression que ça avance quand même, que ça avance quand même pas mal, hein, que t'en as fait des choses en 9 ans. C'est vrai que, tu vois, quand on, comment dire, bah, quand on regarde un peu tout ce que t'as fait et comment a l'air de fonctionner ton entreprise, ça a l'air top, hein. T'as l'air d'avoir pas mal de monde, que ce soit en initiation ou aussi en perfectionnement. Je crois que t'as été encadrant dans un crêpes aussi, non? Attends, j'essaie de caler mon. Vas-y, je t'en prie. Parce que moi, je suis meilleur dans ce sens-là, mais un peu fait. Mhm. Hop là. Euh... Bah oui, j'étais dans un crêpes en fait pour expliquer un petit peu le truc. Mais attends, faut que je calme mon iPad, bouge pas de tout. Mhm. Là, on est mieux. Voilà. Voilà. Euh, du coup, ouais, bah, en fait,
fait, en 2011, quand je me suis mis à mon compte, tout de suite derrière, j'ai eu quelques bons pilotes de ligue et de Mhm. championnat de course tout de suite à entraîner. Et puis, bah, ces pilotes-là, j'avais là, à cette époque-là 3 pilotes que je suivais bien au niveau de l'école et qui voulaient passer en sport-études. Du coup, Ok, bah, on était tous ensemble un sport-études à Dijon qui a duré 5 ans. quand même, ouais. C'est cool. Là, ça fait là, depuis cette année, j'ai arrêté. J'ai pas Mhm. mal d'autres activités et bah, le sport-études, le haut niveau, etc., c'est beaucoup, beaucoup de boulot et Mhm. de temps personnel à passer. Je m'en suis un petit peu lassé avec le temps et du coup, j'ai préféré arrêter et puis Ok. passer à autre chose. Ok, bah ouais, c'est vrai que comme je disais juste avant, t'as l'air d'être pas mal occupé quand même comme mec. Donc du coup, c'est vrai que tu vois, moi j'ai vu que t'étais au motoclub de Sainte-Hélène du coup. C'était Ouais. un peu la base, mais j'ai cru voir à certains moments que tu bossais un petit peu aussi bah, pour des prestats sûrement sur d'autres lieux, etc. Donc ça fait quand même pas mal de spots à gérer, ouais. Ouais, bah là, principalement, l'école est à Sainte-Hélène. Donc, ça, c'est ma piste Mhm. que j'ai depuis 15 ans, que j'avais déjà personnellement avant pour m'entraîner quand j'étais, entre guillemets, pilote. Ok. Et puis, bah, avec le temps, on a évolué ce site. C'est pas très grand, ça fait 2 hectares et demi, mais on a réussi Mhm. à bien développer. Et puis, tous les 3 4 ans, j'essaie de refaire les terrains tout à neuf, Mhm. tout partir, et puis d'améliorer. On améliore la structure, on a fait des chalets, on a fait un snack, Mhm. des vestiaires. Enfin, on essaie d'améliorer la Mhm. structure tous les ans. Là, on commence un petit peu à être au maximum de ce qu'on est capable Mhm. de faire. Mais en tout cas, ça a mis un petit peu de temps. Mais là, avec le confinement, j'ai bien avancé en tout cas. Bah c'est clair, moi j'ai vu des stories de ta part, des trucs comme ça, tu faisais un très beau vestiaire, que tu allais attaquer le snack, etc. C'est vrai que j'ai vu régulièrement que tu bossais à fond quoi pour que ce soit le mieux possible, donc ça a l'air ça a l'air top et puis bon c'est vrai que ça a l'air d'être un beau site autant pour l'initiation que pour le perfectionnement, donc je pense que ouais ça a l'air très sympa de venir faire un tour chez toi en Bourgogne et pas en Rhône-Alpes du coup. Eh oui, c'est la Bourgogne où il y a du bon vin. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est Ouais. bon. Ok, bah ouais, super. Du coup, tu dirais, toi, par exemple, que toi, que ça fait presque 10 ans maintenant, donc tu disais 9 ans que tu étais à ton compte. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, à un éducateur qui vient d'être diplômé et qui se tâterait un peu à monter son école, tu vois, plus un mec qui chercherait à monter son propre truc que pour travailler pour les autres. Tu lui conseillerais quoi? Alors, je pense que pour avoir fait bosser avec des clubs, bosser pour des Mhm, clubs, quand j'étais au Krebs à Dijon, j'étais au début salarié d'un club. Donc, mhm, je sais la contrainte que c'est de travailler pour un club. D'un côté, il y a des bénévoles et d'un côté, il y a le côté professionnel. Donc, je mhm, sais la difficulté qu'il y a dans les clubs de mixer tout ça. Après, j'ai bossé sur le club de Mâcon, où là, j'étais mhm. plutôt prestataire, mais je venais quand même encadrer leur école. Ouais, Bah voilà, toujours, il y a un petit peu des côtés bénévoles et le côté professionnel que des fois, les gens ont du mal à un petit peu à à faire comprendre. la part des choses et du coup on Ouais. a du mal à travailler avec des clubs en tout cas à long terme quand on est Mhm, professionnel dans ce domaine-là mhm, et si on n'a pas son propre site je pense que c'est quand même compliqué il y a toujours des terrains d'entente qui se mettent au début et on le mhm. voit j'ai des collègues aussi qui travaillent avec des clubs il y a toujours des contraintes qui arrivent avec les années et c'est dommage Bah c'est clair, c'est clair. parce Après. que Faire voilà cohabiter comme tu dis, de l'associatif et du professionnel, des fois c'est compliqué parce que c'est deux mondes qui s'opposent. Donc, de vision, en tout cas, peut-être aussi du sport, mais et pour autant, pour que l'associatif il fonctionne, des fois de temps en temps, des interventions de professionnels, ça y fait du bien, quoi. Ça y fait du bien. Donc, je bah, comprends que tu dises que c'est malheureusement compliqué, ouais. malheureusement, les pays qui fonctionnent le plus pour avoir un petit peu la chance d'aller aux États-Unis ou en Italie, etc., faire des stages Mhm. où c'est vraiment des structures professionnelles, on voit Mhm. que le sport est beaucoup plus développé et beaucoup plus carré. Et Ouais. du coup, ça permet d'avancer un peu plus vite. Et ça, en France, je trouve de ce côté-là, on a encore du mal à donner, à professionnaliser la Mhm. partie des clubs pour développer les clubs, quoi. Ben ouais, c'est vrai que il y en a besoin. Après, il y a toute cette vision-là où justement, enfin, en tout cas, ça c'est ce que je pense, mais c'est qu'il y a des bénévoles qui sont là, qui donnent du temps quand ils le peuvent, et après des professionnels qui se lèvent pour ça le matin. Et des fois, quand c'est des structures où il y a des gens qui sont en place depuis une vingtaine d'années ou plus, c'est compliqué de leur faire évoluer les mentalités, quoi, forcément, quoi. Ouais, Mais bon. ouais, Mm. c'est clair. Mais bon.
Et ok, du coup, tu vois, je suis content pour toi que du coup, tu aies ce site-là qui soit bien à toi et que tu puisses le faire évoluer de la manière que tu veux. Et puis voilà, après, j'ai vu que t'avais reçu la télé aussi, que t'avais fait une initiation de journaliste aussi, j'avais vu. C'est ça. Pour ça, ça avait l'air assez marrant. Est-ce que le journaliste y est arrivé alors à la fin? Est-ce que le journaliste, alors le journaliste, pour être honnête avec toi, il a fini à l'hôpital et il s'est cassé la clavicule ce jour-là. Ah là là, Il a je inversé le connais ce genre de frein et truc. l'accélération Mm, au bout d'1 heure de mm, moto, donc il nous a fait une petite clavicule. On le voit à la fin du reportage où il est un petit peu mort, mhm. quoi. Ouais, Voilà, bichette, ça arrive. bichette. Ça arrive, Voilà. malheureusement, ça fait partie du jeu. Et C'est pas le oui, côté qu'on préfère forcément, mais non, ça arrive, mais c'est des bon, choses comme ça ça. arrive de temps en Mais temps. bon, en tout cas, j'avais trouvé ça rigolo et puis c'était sympa justement qu'on monte un peu la réalité d'une école de pilotage, etc. Sur un cours normal pour un particulier, tout ça, vraiment pour un débutant adulte, parce que je m'y suis Mm. vachement retrouvé dans ton discours, dans tout ce que tu expliquais. Donc c'était cool. Voilà. Après, est-ce que tu peux nous décrire, c'est-à-dire dans le sens, qu'est-ce que tu as comme matériel, comment tu encadres les enfants, sous quel format, etc. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas du tout en quoi consiste une école de pilotage. Bah, alors, une école de pilotage, quand j'ai commencé en 2011, je faisais que du perfectionnement et j'ai Mhm, commencé à avoir des motos, on va dire, en 2012-2013. Et vraiment, en 2014, je me suis mis vraiment à loc et là, ça a été mhm, compliqué. 2014, 2015, 2016, ça a été mhm, des années vraiment compliquées à, en tout cas, équilibrer l'entreprise. Pour être honnête, on n'a pas du tout mhm, équilibré. J'ai perdu de l'argent pas mal à cette mhm. époque-là. Ok. Bah, parce que je pars du principe que si on veut faire l'initiation, il faut quand même du matériel pour tout le monde. Et C'est ça. malheureusement, c'est d'avoir un grand parc, mais pas forcément Mhm, beaucoup de clients dans un premier temps pour répondre à la mhm, demande de tout le monde. Et du coup, ça a demandé des années pour avoir un parc comme aujourd'hui. mhm, Mais aujourd'hui, bah, je peux avoir un gamin de 3 ans avec des motos électriques et puis d'aller jusqu'à l'adulte avec la 125 SX, 125 IXZ que j'ai en loc 2020. Voilà, on a vraiment toute la panoplie. Là, j'ai mhm, rentré des freerides de 2,5 350 pour les adultes, mais plutôt débutants, avec mhm. la 125 TRS. Enfin, j'ai toute la panoplie. Je crois que j'ai une trentaine de motos en location et le reste, c'est des quads, un peu plus d'une vingtaine de quads, 25. Quoi. Ouais, ça commence à faire. C'est vrai que moi, le premier, tu vois, je bosse dans un domaine aussi en plus de chez moi pour la saison, etc. Où on a racheté des quads qui venaient de chez toi, tu vois, des Kimco, Ah etc. Des ouais, choses comme ça. Donc, tu vois, ouais. les décos SMX sont toujours dessus, hein, sont très jolis. Mais Et ça fonctionne toujours. et ça marche toujours, c'est génial, hein. Ouais. C'est fou, c'est Kimco comme ça marche. C'est clair, c'est clair. Heureusement qu'ils sont devenus plus fiables qu'avant, mais ouais, c'est vrai que ça marche bien. C'est vrai que pour l'initiation, ça n'a pas forcément beaucoup de freins, mais pour des débutants, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais. Mm. Donc bon, voilà, c'est vrai que je sais qu'il faut avoir un parc assez varié, pour pouvoir satisfaire tout le monde. Des fois, c'est compliqué, même si forcément, c'est Mm. un peu le but, hein, d'arriver à encadrer tout le monde. Mais ouais, je trouve que là, avec une trentaine de motos plus une vingtaine de quads, forcément, ça commence à faire un sacré parc, quoi. Ça commence pour Mm. l'entretien, pour tout ça. C'est vrai que ça doit prendre pas mal de temps. Ça doit prendre pas mal de temps sur ce côté-là, ouais. Ouais, après, bon, c'est pour ça que je suis parti dans l'optique d'avoir du matériel quasiment neuf tout le temps et du Mhm, coup, on passe beaucoup moins de temps. mhm, Il y a un an en arrière, j'avais un dilemme, c'est soit j'embauchais un mécano pour s'occuper que d'un matos qui était pas top top, ou soit je mhm. prenais tout à neuf et du coup, bah, ça me coûtait forcément plus cher que si j'avais de l'occasion, mais en tout cas, C'est clair. j'y passe beaucoup moins de temps, je lave, je graisse, je fais ce qu'il y a Mhm, à faire, on a un tableau pour noter ce qu'il y a à faire s'il y a eu un problème dans la journée, et c'est mhm. reparti, et franchement, ça se passe plutôt bien, on peut pas dire qu'on passe des heures à l'atelier à faire la mécanique, loin de là. Hein. Mhm. C'est vrai que quand tu te dotes de matériel neuf régulièrement, forcément, tu t'évites tout le gros entretien, etc. C'est normal. Surtout qu'en Mm. plus, dans ce genre de métier-là, forcément, on fait logiquement plus de bornes qu'un particulier avec le même véhicule. Et donc, du coup, forcément, il y a pas mal de choses à faire. Mais c'est vrai que bon, avec ce fonctionnement-là, comme tu dis, un bon tableau avec tout d'organisé, t'es tranquille, hein, t'es tranquille. Bah oui. Mm. Mm. Et du coup, je voulais savoir un petit peu comment t'occupais en cette période de confinement, parce que je suppose que c'est comme chez moi, c'est-à-dire que là, à part faire de la méca ou faire un peu des prestats pour des clients en partie méca, du coup, tu dois pas faire grand-chose, quoi, forcément au niveau cours moto. Bah alors déjà, le cours de moto, il n'y en a aucun depuis le confinement. Mhm, C'est pas dur, on a ouvert deux samedis et deuxième samedi, on était plein et bah, du mhm, coup, on a dû se confiner, donc c'était compliqué. mhm, J'ai tout rangé dans l'atelier, c'est tout rangé, tout aligné, tout propre.
Et puis bah, je fais autre chose. Donc bah, j'ai fait les travaux au terrain. Je suis en train de refaire ma grosse remorque là que j'ai pour transporter mes motos. Ça, elle prenait un petit peu l'eau cet hiver, donc j'ai tout refait. Et puis de la mécanique, j'ai acheté des motos à restaurer. Je suis sur un projet là, un assez gros projet pour faire une moto un peu unique en France. Du coup, je me suis vachement penché sur ce projet, la 500YZ là, Mhm. Ok. avec un kit BRC. Donc voilà, je me creuse la tête. J'ai été chercher un petit peu des motos pour commencer ce projet, hein. Et puis voilà, Mhm. quoi, je m'occupe comme ça, quoi. Bah, c'est top, c'est Et top. ben C'est on vrai répond quand que. même. On a quand même pas mal de les centres aérés, les groupes, etc. On a quand même pas mal de boulot à programmer pour cet été, même si on ne sait pas si Mhm. on va travailler pour l'instant ou dans quelles conditions. En C'est tout cas, clair. encore la semaine dernière, on a encore signé un devis avec des clients. Enfin, Mhm. de ce côté-là, ça bouge, mais du coup, on essaie de répondre aux clients et de faire le planning pour cet été, même si on n'a pas trop d'informations là-dessus. Donc, on bosse avec Bah, mon c'est gars. ça. Mhm. Mhm. Bah ouais, c'est vrai qu'on est un peu tous pareils, hein, malheureusement. Toutes les écoles de pilotage, on attend un peu, on va dire, le feu vert, ou en tout cas le feu vert avec les bonnes consignes, et pour pouvoir fonctionner tranquillement et que ce soit logique, quoi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, bah voilà, on sait pas trop sur quel pied danser, donc on va faire aller tranquillement. Mais oui, moi c'est pareil de mon côté. On a des demandes de clients, on a pas mal de choses comme ça. Mais voilà, il faudra, j'espère qu'on pourra les honorer et que le cadre nous le permettra en tout cas. Ouais, je Mais pense. voilà. Je pense, j'espère. Bah, il faut bien parce que Ouais, sinon bah, je sais pas comment on va faire. on mangera des carottes pendant des mois, hein. C'est pas Ah, dire, c'est hein. ça, ça va nous rendre aimables, mais je sais pas si hein, on va être en Ouais, forme. Hein. on Au va bout d'un maigrir moment, avec tout ça. c'est ça, c'est ça. Ok. Eh bien, je voulais te poser aussi deux, trois questions. Du coup, j'ai vu que t'avais créé, si c'est pas l'année dernière ou l'année d'avant, tes propres colos, du coup, colo sport, je crois. Mm. Et du coup, je voulais savoir si tu peux nous en parler un petit peu, comment tu voyais les choses, c'est-à-dire que bah, je sais que moi-même qui ai organisé des colos, bah, c'est pas forcément le même travail que faire juste des séances, on va dire. Il y a beaucoup d'organisations autour. Ah, ouais, je t'ai. Bah, en fait, des colos, c'est bon, ça marche? Ouais, ouais, moi je t'entends, je t'entends. Ouais. Je Les te vois. colos, j'en fais depuis 9 ans quand même. Donc, j'en ai fait sur Identité SMX Ok. depuis 9 ans. Même dès la première année, des premiers étés, j'ai fait des colos. J'ai commencé chez mes parents à loger des gamins, 6 7 8 9 Ok. gamins. Mhm. Au bout Mhm. d'un moment, bah, on a dû passer à la chose un peu plus sérieuse. Tu m'étonnes. Mhm. Du coup, il y a 4 ans, j'ai décidé de séparer SMX, qui est vraiment une école de pilotage, et les colos, déjà d'une pour la réglementation, pour les statuts de Pas société, enfin, tranquille, ouais. d'association, etc. C'était beaucoup plus simple pour la Mhm. réglementation de passer en assaut. Du Mhm. coup, on a passé Colo Sport il y a 4 ans, ouais, c'est ça. Mhm. Et puis bah, on a commencé, on a investi un petit peu dans du matériel, ouais, ça va faire 4 ans, on a acheté des bungalows, des lits, etc. Mhm. Maintenant, on a une petite capacité de à peu près 35 gamins. C'est une petite capacité. Pour l'instant, c'est une colo mobile, on va dire. Je monte Mhm. dans le camping à côté de chez moi et je la démonte et je la range chez moi. Mhm. Euh, de ce côté-là, j'ai voulu commencer comme ça parce que le domaine des colos est assez compliqué. Il y a beaucoup de concurrence et C'est puis vrai. bah j'ai préféré avoir une petite colo et vraiment du bouche à oreille et puis faire de la qualité que d'avoir des grands groupes et des fois bah C'est clair. Mhm. malheureusement Ça y perd c'est un pas peu, ouais. Mhm. forcément ce que nous de notre côté les écoles de pilotage entre guillemets on vend le reste de l'année. Mhm. Euh, du coup, j'ai fait comme ça. Là, cette année, je suis passé un petit peu encore à l'étape supérieure de ce côté-là, puisque j'ai embauché un directeur à l'année qui s'occupe de remplir le planning, etc. Donc, forcément, un Super. salarié à plein temps sur Mhm. Colosport. Mhm. Malheureusement, bah, ça se passe pas comme prévu pour le moment, parce qu'avec on a loupé 3 semaines de colo au mois Mhm. d'avril. On Ouais, avait des Parisiens, etc. forcément. Donc, Ouais. Mhm. c'est la première fois de ma vie qu'on avait 3 semaines de colo à faire en avril, Mhm. ce qui est top. Et ben, Bah, on a c'est dû clair. tout annuler. Juillet, ça se prononce super bien. Donc, c'est une belle Mhm. évolution cette année au niveau de colo sport, hein, avec l'arrivée de Romuald, Ok, justement, cool. Ouais. qui fait du super boulot pour aller chercher les clients. Puis bon, ouais, c'est quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans l'animation et Mhm. directeur.
Ah, Donc ça ça y c'est fait, ouais. vraiment top, quoi. Oui, ça y Mm. fait. On a vraiment passé un palier, en tout cas en niveau Colosport cette année, avec l'arrivée de Romuald. Et c'est bon. Si on peut pas travailler cet été, j'espère que ça sera partie remise pour l'année prochaine. En tout cas, on Bah, va c'est clair. travailler Mm. pour. Mais voilà, de ce Mm. côté-là, Colo Sport, ça se passe plutôt bien. Mhm. Dans l'avenir à venir, là, honnêtement, avant le confinement, on était bien avancé sur un projet pour passer en dur. Mhm. Avec tout ça, là, si on peut pas bosser cette année, on va peut-être repousser le Je projet. comprends, ouais. Mm. L'objectif, c'était en 2022 d'avoir un site en dur, donc un corps de Mhm. ferme comment racheter avec du terrain autour. Donc ça, c'était prévu Ouais. pour 2022 avec la fin des travaux. Mais bon, on va repousser un petit peu ça, ou on verra peut-être un peu plus petit et justement quelque chose de plus modulable dans le temps, comme j'ai fait Scénic Mm. sur pas grand chose, et puis Ok. améliorer. Donc ça, c'est vraiment la prochaine partie à dégrossir. Oh, bah ça va être un beau projet. Après, je suis sûr que forcément, tu feras un bel hébergement pour accueillir tous ces jeunes, etc. C'est vrai Mm. que forcément, hein, quand tu es un peu dans ce milieu-là, tu sais les bêtises qui peuvent arriver quand il y a des trop gros groupes, comme tu le disais. Tu vois, des fois, de faire un peu moins de monde, mais faire plus de qualité, forcément, bah, c'est top. Hein. Je Mm. pense que le retour client, etc. Et puis la qualité, voilà, des colos, des vacances que tu proposes à ces gamins-là, forcément, ça s'en ressent. Hein. C'est ça qu'il faut Mm. viser. Donc, non, franchement, c'est des bons objectifs. Et puis voilà, après, j'ai vu que tu montais, du coup, c'était des espèces de tentes, etc., des gros trucs, etc., à tout monter, Ouais, démonter. des Hum, grands bungalows. Pour ça, ils ont des vrais lits, ils ont le confort mhm, d'une vraie tente. C'est des bungalows qui sont dans les campings habituellement montés à l'année, hum. et nous, on les monte et on les démonte, quoi. Ouais, bah, c'est top. C'est vrai qu'en tout cas, ça en jette, hein, moi, je trouve. Ça rend bien, donc c'est top. Hein. Mm. C'est top. Donc, bon. Mais, Inch'Allah, pour 2022, que tu aies tous les trucs en dur comme tu le souhaites et que ça se passe bien, ouais, que ça se passe bien. Ouais, ça prendra peut-être un an de retard, mais bon, Hum. c'est pas grave. Ouais, après, ouais, c'est pas trop grave. Tant qu'on arrive Non. à continuer à exister, ce serait pas mal. Et puis, du Oui, voilà, coup, déjà assurer. hum, Mm. ce sera déjà pas mal, hein, parce que Mm. malheureusement, bon, c'est un peu l'objectif en ce moment. Mais du coup, je voulais te parler aussi un petit peu. J'ai vu que tu avais fait pas mal de voyages aux États-Unis et que tu avais voulu, du coup, bah, que tu as monté une structure là-bas. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu rêver, hein, forcément, quand tu es dans le milieu de la moto. Et du cross en particulier, forcément, de pouvoir déjà aller rouler aux États-Unis avec des organisations comme, par exemple, comme Cross Up, etc. Tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui sont disponibles. Et du coup, voilà, si tu peux nous raconter un peu cette aventure-là, ce que tu avais vécu là-bas, qui t'avait donné envie de faire ça, peut-être. Alors, les États-Unis, en fait, je suis parti avec Olivier Nita à CrossUp il y a, Mhm. je dirais, 5 6 ans maintenant, avec un groupe de clients. On était quand même, Mhm. j'avais réussi à avoir une vingtaine de clients. Ok. Donc, on est parti là-bas une première fois. Ça s'est très, très bien passé. Après, nous, c'est vrai que mon école, on est assez convivial. Mhm. J'ai beaucoup de clients, on fait des soirées, on va faire des apéros. Enfin, on est Mhm. vachement convivial, en tout cas, au niveau de l'école. Mhm. Donc, la deuxième année, on s'est dit, bah, tiens, on va prendre une maison. Pour ça, ça sera encore plus convivial que l'hôtel, Mhm. chacun dans sa chambre, etc. On a pris une maison, ça s'est un petit peu moins bien passé au niveau de la Mhm. qualité, etc. On était vraiment Mhm. tous déçus. Mais forcément, c'était moi l'organisateur, enfin, moi qui a lancé le projet. Après, j'ai Mhm. sous-traité à CrossUp, qui lui resous-traite forcément quelqu'un qui est sur place, Ouais. parce qu'il n'a pas de base là-bas. Donc, Mhm. c'est un petit peu moins bien passé, même si, voilà, tout le monde était un petit peu déçu. Mhm. Peut-être parce que c'est mon choix d'avoir été dans une maison, et Olivier il a plus l'habitude de travailler avec des hôtels, et etc. Bon, on s'est un petit peu loupé sur ce voyage-là. Ouais. Bon, loupé, c'est que j'aime bien que ça soit Mhm. très bien. Mhm. Et bah après, je suis parti chez Antoine Hackett d'après, tout seul Ok. avec deux jeunes, Mhm. chez Mix California. Antoine, on s'entend super bien avec Laurence, etc. L'année d'après, j'y suis retourné encore avec des autres clients, et Antoine me dit qu'il veut vendre à ce Mhm. moment-là. Et du coup, moi, je voulais pas repartir avec un autre prestataire ou quoi que ce soit. À Ouais. ce moment-là, j'avais un client à moi qui était avec moi, Siran, là, mon associé pour les Mhm. États-Unis. Et du coup, on s'était penché au début pour acheter Antoine, Mix California. Il y Mhm. avait déjà quelqu'un qui était positionné dessus, donc on a laissé faire, il n'y avait pas de problème, c'était Tomado. Mhm. Donc Thomas a acheté Mix California, et nous on est reparti de zéro à côté. On discuté avec d'autres boîtes sur place. Ça s'est pas Ouais. fait, du coup, on est parti de zéro.
ça n'a pas été simple, c'est pas encore simple, c'est vraiment c'est très très compliqué en tout cas de monter une boîte là-bas. Ok. Après, ça dépend si on veut le faire un petit peu bancal, comme certains le Mhm. font, ou vraiment carré, comme nous on a l'habitude de le faire. C'est vraiment dans les règles de l'art, chaque papier à sa place et le Mhm. visa qui va bien, etc. Pas des visas qui trichent et qu'on peut se faire attraper, surtout que là-bas ça rigole pas. Bah ouais. Donc on y a été, là, on a réussi à mettre le projet, on a commencé en mars, en janvier on en Ok. parlait, en mars on avait créé la boîte, en septembre on Super. avait les motos, la maison, tout ça, on avait tout Mhm. posé. Après c'était un petit peu plus compliqué parce que les visas on les a pas eu du premier coup. D'accord. Même si on a investi beaucoup d'argent et beaucoup plus qu'il fallait pour avoir le visa, je ne sais pas si à ce moment-là, il y a eu des problèmes au niveau de l'ambassade qui ont Mhm. réduit vachement le nombre de visas à la demande de Trump. D'accord. Ouais. Donc ça a été très compliqué. On n'a pas eu le visa la première fois. Là, je devais repasser en avril, moi tout seul. Mhm. Et puis, bah, du coup, avec le confinement, j'ai pas pu repasser. Mais en tout cas, en attendant, on a une boîte là-bas. Je suis associé avec Mhm. Siran. On est deux ici en France. Et puis, on a Mhm. embauché Vincent, qui est un ancien gars de chez moi, qui est là-bas, Ok. qui est américaine, qui bosse pour nous, Vincent Tadlou, là. Donc, bah, Ok, lui, c'est super. notre salarié là-bas. Donc, Mhm. ça fonctionne. Même si on n'est pas sur place, ça fonctionne. On devait Mhm. avoir des clients jusqu'à mi-juin. Mais bon, avec le confinement, ils n'ont pas pu venir. Mais en tout Forcément. cas, ça fonctionne normalement. On développe. On est en train de préparer le MXVet là au mois de Mhm. novembre. C'est bon Donc ça. Mhm. voilà, ça c'est vraiment une course à faire, c'est top. Mhm. Du coup voilà, on est en train de préparer les prochains voyages, même si j'ai pas encore le visa qui va bien pour aller travailler officiellement là-bas et passe voilà, pouvoir entre guillemets me payer de la société là-bas dans les règles de Mhm. l'art. On attend un petit peu et puis ça va se décompter, il n'y a pas de problème. Ok, cool. Bah ouais, c'est vrai que j'imagine que c'est un sacré chantier. Tu vois, donc forcément, j'espère que ça va se faire et que ça va bien, ça va pouvoir se décanter comme tu dis. Et puis Mm. voilà, du coup, j'en profite pour te poser une question dans le sens, toi qui as posé tes roues à Glen Helen, qu'est-ce que t'en penses? Alors honnêtement, Glen Helen, j'ai posé mes roues pour la première fois l'année dernière. Alors que ça Mhm. fait 5 ou 6 ans que je joue aux États-Unis tous les ans. Ok. Tout le monde me disait non, ne va pas là-bas, c'est le terrain le plus dur, c'est le plus mythique, Mhm. mais le plus dur et le moins bien roulé. Ok. C'est top, Mhm. c'est vraiment top. Mhm. Le truc, c'est qu'il faut avoir un physique de fou, surtout à la course. Hein. On Mhm. était, je ne sais même pas combien de pilotes, peut-être 500 ou 600 pilotes à rouler non-stop. Mhm. Donc le terrain le matin, c'est un billard. La première manche à 11h, c'est Bagdad. Et puis le soir, c'est un roulable. Quoi. Ah bah ouais, ouais. C'est vraiment, tu freines, tu accélères même pas au-dessus de la montée et tu es obligé de descendre en roue libre et de Mhm. freiner tout debout pour pas passer en bas. Mais c'est Mhm. vraiment un terrain que j'adore. Moi, j'aime bien les grands terrains rapides, etc. Donc c'est vraiment dans ce que j'aime. Ok. Après, là, la course et Mixbet, ils n'avaient pas fait des gros sauts, ils avaient fait plutôt des sauts Mhm. faciles, etc. Il n'y a pas beaucoup de sauts. Donc, Ok. non, non, c'est top. Oui. Ouais, bah C'est c'est pas vrai le que. meilleur, c'est pas Mhm. mon préféré de là-bas, mais en tout cas, c'est un top. Ok, bah ouais, c'est vrai que bah, forcément, comme tu dis, ça fait 5 ou 6 ans que tu y vas, donc tu as eu le libre arbitre, enfin, libre choix, pardon, pour pouvoir tester un petit peu plusieurs terrains. Mhm. Mais du coup, tu dirais que c'est lequel ton terrain préféré alors? Il y a eu la crique, hein. Mhm. KUA, là, au milieu du désert, Mhm. c'est le terrain, enfin, c'est un truc de fou. Quoi. Ah ouais, bah C'est un ouais, c'est truc vrai de que fou. ça a l'air, hein. C'est vrai que ça a l'air, tu vois. Moi, personnellement, j'y suis jamais allé aux États-Unis pour rouler ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que forcément, ça donne envie, hein. Quand t'es français, que t'es fan de moto et de moto tout terrain en général, c'est vrai que quand t'as la possibilité de pouvoir aller aux États-Unis, ça fait rêver, ça fait rêver. Et pour rouler, encore mieux, quoi. Et pour rouler encore Ouais. mieux. Mm. Non, mais c'est sûr que Non. c'est à faire, en tout cas, dans Mm. une carrière de pilote. Si on peut y aller une fois, aller voir des supercross et aller Mhm. rouler, c'est sûr que bah, la première fois que tu y vas, t'as des paillettes plein les yeux, ça c'est sûr. Mhm. Même les chevaux américains, etc. Tout, Mhm. l'américaine y aller en touriste, c'est top. Y Mhm. vivre et avoir une botte là-bas, c'est autre chose. Là, j'ai un ami qui était installé depuis 5 ans là-bas, qui est en train de Mhm. rentrer, là, Cyril Lemoine, là. Ok. Voilà, donc il a fait sa petite partie là-bas et Mhm. il a décidé de rentrer parce que c'est pas forcément ce qu'on peut voir en partie tourisme, Mhm. vraiment dans la réalité, quoi. Déjà, la vie est très très chère, ça c'est sûr. Mhm. Bah, c'est clair. Après, forcément, hein, quand on fait des voyages, etc., même s'il y a des destinations qui font rêver, des fois c'est plus sympa, comme tu dis, en étant touriste qu'en étant, voilà, en vivant avec les particularités sur place tous les jours. Et puis voilà, comme tu dis, la vie est chère, le mode de vie, le mode de, voilà, de penser est différent aussi, donc il y a du bon à prendre, je suis sûr.
et il y a des choses à laisser aussi. Donc voilà, c'est vrai que comme beaucoup de gens qui vont à l'étranger, c'est de temps en temps, c'est quand même cool de revenir en France à la maison. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Bah, il y a Estelle Villemain qui vient d'arriver sur le live. Salut Estelle. Du coup, je voulais te demander un petit peu, parce que tu as dit que tu avais eu une carrière entre guillemets de pilote, mais moi, on m'a donné des échos comme quoi tu étais un très bon pilote avant. Et toujours Très bon, aujourd'hui, je que tu avais dirais des... pas. Non, très bon, non. Franchement, je me suis jamais considéré comme un bon pilote ou un très bon pilote, loin de là. Mhm, Déjà, j'ai pas été très doué. Déjà, j'ai commencé tard, à l'âge de 9 ans. Mais mhm, comme dans tout, j'ai beaucoup travaillé pour atteindre un certain niveau. Je me suis fait encadrer. Enfin, j'avais eu la chance que mes parents pouvaient me faire encadrer. mhm. Donc, j'ai toujours eu des entraîneurs derrière moi. Ok. Et puis, voilà, j'ai bossé pour m'améliorer, mais j'ai pas eu un très bon niveau. J'ai fait quoi, Mhm, des top 9 au national. J'ai fait un peu d'élite, mais bon, c'est pas non plus. J'étais pas dans les 10 mhm. premiers d'élite. Hein. Mais voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin tranquille. J'ai fait un peu de supercross, j'ai fait du sable. J'étais plutôt pas trop mauvais dans le sable, on va dire. J'ai fait 66e Ok. au Touquet. Donc, on va dire Quand pour même, les ouais. gars Mhm, qui habitent pas du tout dans le nord et qui vont avec les mains mhm, dans les poches. Mon frère aussi roulait, lui, il avait fait 49e. mhm. On y avait D'accord. les mains dans les poches, les motos étaient pas du tout, voilà, Mhm. on avait les mains dans la poche, donc c'était pas mal. On aimait bien le sable, on passait beaucoup de temps, en tout cas l'hiver dans le sable pour la Ok. condition physique. Mais voilà, pas très bon pilote, mais voilà, Mhm. pilote. C'est celui qui m'a dit que tu étais un très bon pilote, c'est le fils Fourgeau, Jules, Euh, qui me disait ça. Il me disait ah ouais ouais, tu vas voir, lui c'est une machine de guerre, hein, n'aie pas peur, hein, tu veux. ouais, j'ai fait du flat track un peu pour eux là, c'était Mhm. marrant. Bah, j'ai touché Ouais. un peu à tout, la discipline, j'aime bien toucher à tout. J'ai fait un Mhm. peu de vitesse, j'ai fait du flat track là. C'est dommage que les pistes de flat track, il n'y a pas ce qu'il faut, parce que j'adore le flat track, c'est top. Hein. Ouais. Voilà. Ben, j'ai vu que tu Ça avais prenne- monté un truc pour ça aussi, non? Que tu voulais Ouais, bah développer ça. avec un club, comme on discutait au début Hmm, de la conversation, c'est que bah, avec un club, on aurait pu faire un truc de fou, on hmm, aurait pu faire une école de flat track, et il y a la marque Mashk, bah, justement, qui voulait suivre, on avait hmm, monté un proto, on avait réussi à bien monter, on se débrouillait hmm, bien, la moto elle est super bien. Mais les clubs toujours trop gourmands, toujours trop gourmands, toujours trop gourmands. Et puis, bah, vraiment, tu sais ce que c'est. S'il faut investir dans hmm. 6 7 motos, faire des Ouais. stages, il faut forcément sortir la. Enfin, il faut voilà, pouvoir se payer et pas que tout le club Hmm, ramasse. Donc, c'est bon, voilà. J'ai préféré arrêter. hmm, Dans les prochaines années, j'espère que je pourrai avoir un site pour faire une piste de flat track parce que il y a beaucoup de hmm. demandes. C'est Je clair. reçois des coups de téléphone tous les jours, mais si quelqu'un Hmm. peut faire une piste de flat track et puis faire des cours, je pense qu'il a tout trouvé, en tout cas, Bah, ouais, pour parce faire plaisir. que au final, il n'y a pas énormément de monde qui en propose, donc en tout cas avec des cours, etc. Donc forcément, je pense qu'il y a une niche à combler là, à Ah, bah choper. là, il y Donc a ouais, ça. ouais, il y a Hmm, une grosse niche, mais il n'y a pas de piste où les pistes appartiennent à des hmm. clubs et du coup, c'est compliqué. Et puis, bah, il faut Ah, le c'est clair. diplôme qu'il faut bien forcément, parce que là, Hmm, on rentre plus dans le cadre de l'initiation, donc le hmm. CQP Il marche initiateur, pas. il est un Ouais. peu mis de côté, quoi. Tu vois. Hmm, hmm. Eh ben ouais, ouais, je Euh, comprends bien. donc, Hmm. voilà. Bah, c'est sûr que quand tu demandes à des mecs d'arriver plein fer et de glisser des deux roues comme ça, de mettre de l'angle et tout, forcément, on est loin de l'initiation quand même. Salut Benjamin de la Réunion, C'est Benjamin ça, Bourgalet, un petit je jeune là, vois. qui est super cool, Ok, qui est cool. venu rouler. Ouais. Super, c'est bon ça, d'avoir des contacts à l'international avec plein de jeunes comme ça. Parce que pour que les gens un peu se rendent compte, tu dirais que tu as combien de monde, enfin voilà, entre l'initiation et le perf, tu t'encadres combien de personnes à peu près à l'année? Parce que ça fait un paquet, non? Bon, à l'année, j'ai essayé de calculer un petit peu, on fait à peu près 4500 personnes, nous, Ouais, c'est 4500 quand même cours à énorme. peu près. Parce qu'on fait des gros événements quand même. Enfin, je compte Mhm. dans les événements qu'on va. Toi, on va au Guseur Pont de Vaux, on fait des Mhm. séances, on fait 700, quasiment 700 séances dans le week-end. Mhm. On fait des gros événements là-dessus, donc oui, forcément, on fait du volume. Il y a Mhm. des colos pour qui je travaille. On a 350 gamins par semaine là en quad. Mhm. Donc oui, on fait un petit peu de volume. En tout cas, au niveau des colos. Après, au niveau de l'école, on va dire que tous les samedis, la moyenne, c'est entre 30 et 40 clients sur la journée. Mhm. Tranquille, quoi. Voilà. Et ouais. Bah, du coup, je suppose que forcément, tu dois avoir pas mal enfin comment dire, de moniteurs qui t'aident à assurer tout ça, parce que bon, même si je suis sûr que tu connais très bien ton boulot, forcément, tu peux pas être partout, donc du coup, parce que Bah, on t'as n'est des pas tant que moniteurs ça, un petit hein. peu. Ouais, On n'est dis-moi. pas tant que ça.
là aujourd'hui, j'avais un gars l'année dernière qui était embauché là pendant 3 ans, qui faisait la mécanique la semaine, Mhm. parce que quand on avait le sport études, qui faisait la mécanique des clients, etc. Ouais. Et là, maintenant, aujourd'hui, je suis tout seul. Mhm. J'ai un deuxième moniteur qui bosse en presta chez moi, Ok. qui va passer là, que je vais passer en DE au mois de septembre. Il va Mhm. commencer son DE, donc il va passer en apprentissage dans la boîte là. Ok, Et cool. puis, mon directeur de centre. Mais Mhm. les samedis, on tourne. Normalement, on est 3 moniteurs tous les samedis. Mhm. Là, pour l'instant, on est que deux prévus cette année parce qu'on a dispatché différemment un petit peu les cours pour essayer de gagner un moniteur. Mais Mhm. après, on verra. J'ai des moniteurs sous la main qui peuvent venir bosser dans le coin. Il y en a pas mal de CQP, etc. Donc Ouais, voilà. c'est Mais cool. bon, C'est bon. Mhm. l'été, c'est plus pour l'été que là, c'est un petit peu la Mhm. galère à trouver. Là, l'été, il faut qu'on monte à 5 moniteurs et j'ai du mal un petit peu à embaucher pour l'été, quoi. Là, je comprends, je comprends. Moi, le premier, c'est vrai que la dernière grosse saison que j'ai fait où j'organisais les colos, que je faisais beaucoup de choses, etc. Tu vois, il y a Christophe Jouve qui est là, qui te dit, si t'as C'est mon besoin, tu ancien sais que je gars, suis ouais. là. C'est bon, ça. C'était l'ancien moniteur, justement, qui faisait la Mm. mécanique. Il faut Et avoir des en- mecs qui savent tout faire dans les structures comme ça, de toute le façon. Christophe, c'est le seul moniteur qui va se cailler les cacahuètes l'hiver à la motoneige, quoi. C'est le seul qui est Mm. heureux d'aller là-bas. C'est un bon Ouais, mais il y en a, moniteur là-dessus. c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup. Et pourtant, Non. il y en a des colos, il y en a des colos pour les gamins, etc., pour la motoneige, le quad sur neige, etc. Il y a moyen de se marrer quand même. Mais du coup, ouais, je te disais, c'est vrai que moi, il y a eu une saison où j'ai eu 5 moniteurs aussi avec moi. Et c'est vrai que bah, déjà, pour gérer la saison, pour gérer tous les groupes, c'est pas la même chose, hein. Forcément, ça fait une plus grosse structure. Mais en attendant, c'est vrai que je trouve que ce qui anime un peu tout le monde, c'est quand même les bons moments avec les gamins, etc. Ce qu'on arrive à leur partager, à leur transmettre comme ça avec l'outil qui est la moto, c'est top. C'est top. Oui, ouais, c'est ça. Mm. Mm. Puis quand tu vois Après, des gamins le vélo. de... Vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, vas-y. Ouais, j'allais dire, quand tu vois en plus des gamins bah voilà, qui ont 10 12 ans, et eux, tu sais très bien qu'avec eux, bah, le retour positif, il est tout de suite, quoi. Il n'y a pas de temps de latence. Des fois, avec des ados, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais avec les gamins, les petits, tu les fais monter là-dessus, laisse tomber, tu réalises des rêves pour eux, quoi. Comme si tu leur permettais vraiment de voir, d'être champion du monde alors qu'ils ont juste commencé à faire de la moto, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr que Mm. en plus, quand on bosse en colo, bon, avant d'être à mon compte, je bossais dans les centres et tout, bah, comme un Mm. petit peu tu fais, etc. Maintenant, je le fais moins Mm. d'aller bosser dans les centres, mais c'est vrai que les gamins qui voyaient pas grand-chose de l'année et qui viennent en Mm. colo moto et qui savent même pas faire de vélo et qu'à la fin de la semaine, ils savent faire de la moto, c'est sûr que ça, c'est du top. Enfin, je veux dire, t'as qu'une envie, c'est de travailler et de continuer, quoi. Ça, c'est sûr que là-dessus, il Ah, n'y a pas de secret, quoi. ça, c'est clair que c'est un sacré carburant, moi, je trouve, pour faire ce boulot-là. Tu vois, on a Georges Mazier qui te dit qu'il part à la moto en oubliant la remorque. Bah, Ça, ça, Christophe est déjà parti une fois en cours de moto en oubliant la remorque dans la cour. Il arrive au terrain sans la remorque. Voilà la petite blague. Hmm. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et Bon, Christophe, bah, je peux raconter sur Christophe, hein, des bourrettes. Ben, c'est clair, il y en a toujours des anecdotes dans ce taf-là, avec quand tu bosses avec des mecs comme ça pendant longtemps, forcément, il y a toujours des couilles Ouais, qui se passent, c'est ça qui est bon. Et après, il dit là-bas, ça glisse plus qu'en fait track, apparemment. ah, la motoneige. J'imagine, j'imagine. Estelle, elle nous dit, c'est parce que le vélo, c'est pas un sport de filles. Je rigole. Bah ouais, vu comment t'en fais. Forcément. Mais ouais, c'est vrai que c'est un beau métier, donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de t'avoir un petit peu dans le live, tu vois, parce que Ouais, bah, ouais, c'est cool. t'as une belle structure et puis tu fais beaucoup de choses. Moi, je trouve à chaque fois, je vois beaucoup de publications, etc. sur les États-Unis, sur les voyages que tu as fait avec tes clients, comme tu racontais, sur ta structure que tu montes là-bas, sur tous les cours que tu fais pour tes colos à toi, pour tes clients, etc. Donc ça fait beaucoup d'organisation. Mhm. Au-delà donc tu disais une trentaine de motos plus la vingtaine de quads et quelques. Tu disais que, enfin moi j'ai vu des publications où tu faisais de la mise à disposition de YAM. Donc ça c'est vrai que c'est assez unique parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin je veux dire des YZ quoi. Il n'y en a pas beaucoup Mhm. qui peuvent le faire, qui peuvent se le permettre. T'as trouvé un bon partenariat non pour faire ça? En fait, l'année dernière, j'ai décidé de mettre tout le parc, tout ce qui existait, la gamme YAM, en essai Mhm.
on essaie à l'école, enfin on essaie en location à l'école. C'est vrai que Ouais. avec le magasin à côté de chez moi, la Chalon Moto, Mhm. je roule avec eux depuis très très longtemps. J'ai quasiment été tout le temps chez eux. Il y a juste 2 années où j'ai pas roulé YAM avec eux. Mhm. Donc c'est des partenaires de long terme et on se connaît super bien. Et eux, ils ont besoin de développer un petit peu le cross dans le coin. Et moi Ok. j'ai besoin un petit peu de moto du coup bah, pour travailler. Et c'est vrai qu'on trouve des super deals. Maintenant ils ont YAM, ils ont Kawa, ils ont Honda, Mhm. ils ont KTM, ils ont quasiment toutes les marques là maintenant à Chalon depuis un an. C'est vrai que ça Ouais, c'est vraiment un partenariat top. Bon après ça va dans les deux sens. Hein. Ils bien sûr. m'apportent et je leur apporte aussi. Mhm. Et là-dessus on s'entend vraiment bien et c'est vraiment cool. Et je pense que Mhm. bah, il faut ça de toute façon pour louer des motos comme ça C'est entre clair. guillemets assez Fasse confiance et pointues. tout. Mhm. Mhm. C'est après je loue vraiment pour des gens qui ont déjà fait de la moto, déjà au téléphone, des gens qui louent des motos comme ça, je passe du temps déjà au téléphone avec eux. De toute façon, j'essaie Mhm. d'échanger le maximum avec les clients pour les conseiller. Il y en a plein qui Mhm. m'appellent. Je conseille quelle catégorie, comment qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, si tu as déjà fait de la Mhm. moto, si tu cross. Et du coup, on a toute la panoplie. Du coup, je peux diriger les gens vers les motos qu'il faut, quoi. Et la Ouais, c'est clair. freeride, là, que je viens de rentrer, je crois que c'est le Mhm. meilleur produit qu'on a trouvé. J'ai hésité Mhm. longtemps à travailler avec des motos plus de marques autres, toi, des Mhm. BRH, BRC, ou je sais plus comment, BRH, je Mhm. crois. C'est Ouais, ça. BHR, je crois. C'est... BHR, ouais, excuse-moi, là. BRH, BHR, BRH pour Zawin, faire des trous dans le. ouais, Azawin, des trucs comme ça. Les motos, entre guillemets, où bah, business, si on parle de business, c'est sûr que c'est beaucoup plus rentable. Par contre, si on parle en Mhm. termes d'image et en termes de qualité de travail, on est loin de la qualité d'une KTM Freeride que tu appuies sur le C'est bouton, clair. ça fonctionne. Mhm. Et puis, ben, les clients, ils ont une KTM quand même dans les mains. Mhm. Donc voilà, c'est ma vision des choses, de ne pas travailler déjà avec de la marque chinoise, même des Bien sûr. YCF, etc. J'étais approché pour travailler avec YCF parce que forcément, Mhm. j'ai que des Honda, des Yam, que de la marque. Mhm. C'est mon outil de marque aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai des 125 Yam, 125 KT, alors que je pourrais prendre des BHR, là, des 125 pas chers à 4000 euros. Mais C'est ça. c'est pas la même chose, c'est pas le même, tu vends pas le même produit et c'est pas du Mhm. tout le même produit quand tu travailles avec, quoi. Quand tu travailles tous les jours avec, c'est ton outil de travail. Il faut avoir du matos qui tient la route, quoi. Bah, c'est sûr, hein, quand tu sais que, voilà, comme pour toi, tu vas bosser tous les jours avec, forcément, il faut que tu sois sûr et pas que tu te doives te taper des nuits à faire de la méca ou des choses comme ça. Mais, euh, mais du coup, non, mais c'est clair que de toute façon, c'est assez cohérent avec tout ce que tu as dit avant, dans le sens, quand tu cherches à faire un produit qualitatif pour tes clients, bah voilà, tu sais où tu dois aller, quoi. Mais non, moi, je pense que, tu vois, de proposer, une freeride comme ça, bah pour de la loc, etc., pour l'initiation, c'est vrai que c'est top, hein. Une moto qui est pas trop haute, qui est pas trop lourde, qui est pas trop puissante. Voilà, c'est un peu un TTR en plus grand, quoi, sur le C'est principe, ça. quoi. Donc forcément, pour une clientèle, c'est top. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Paul Poiton qui est là, il dit les 230 CRF, pas mal pour l'initiation adulte. C'est vrai que c'est pas Ouais, mais mal. c'est pas dispo en Mm, Europe. mm. Enfin, il y en a très peu. Et ouais, il faut les acheter aux États-Unis ou au Brésil. Et au Brésil, ils jurent que par Ouais. ça. Oui, ouais, Mais c'est bon, ça. Mais ça fait un peu aux loin. États-Unis, c'est pas donné, quoi. Quand tu te fais Mm. importer. Ouais. Ouais, c'est De un toute façon, truc qui se calcule. Ouais. ils font le 230 aussi d'éther. Hein. Ils font le Ouais. 230 aussi d'éther. Mais bon. Mhm. Ouais, du coup, les KTM, j'en ai pris deux neufs de 250 et j'ai pris les 350 occasion. Et c'est vrai que les Ok. 350, même si c'est plus ancien, ça va pas mal du tout. C'est un Mm. petit peu mieux que les 350, c'est un peu plus de chevaux. Et donc, vraiment, les Mm. débutants sur la 2,5 et ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience sur la 3,5, c'est top, quoi. Ouais, bah comme tu disais, ça te permet d'avoir une sacrée palette pour pouvoir proposer à tes clients, voilà, ce qui leur correspondra le mieux. Donc, je pense que c'est top. Hein, je pense que c'est top. Tu vois, moi, je pense il y a Paul Poy, il vient regarder le live parce qu'il stresse parce que mardi il passe, tu sais, et du coup, il Ouais. est Et il plus se à demande l'aise. comment il faut Ouais, faire. ouais, c'est ça. Il est plus à l'aise pour mettre des coups de bâton plutôt que pour venir répondre aux questions, je pense. Donc, on va voir, ça va être drôle, ça aussi. Il aura plein de choses à nous raconter lui aussi, donc c'est cool. Et puis voilà, c'est intéressant d'avoir des points de vue un peu de coach, de mecs qui s'occupent, comme toi, que ce soit de l'initiation ou de la compétition, qui ont leur structure, qui se sortent les doigts pour que la pratique, elle se démocratise aussi. Donc, ça y fait, ça y fait. Je dois un petit peu les commentaires en même temps qu'ils me mettent sur Facebook. Vas-y, je t'en prie. T'en as eu un petit peu ou quoi, du coup? Parce que, bon, avec l'audio. Tu penses ouvrir quand? Eh ben, Elvis, ça, Ah. si je le Hmm. sais, je te le dirai.
Il faut pas se leurrer, on sera pas ouvert le 13 mai, là, comme certaines écoles Mm. mettent en gros sur la page Facebook le 13 on reprend. Mhm. On va attendre. J'ai Ouais, plein d'autres non. choses encore à faire, donc j'essaye d'avancer au maximum et puis on verra quand ça reprend. On a Mhm. déjà préparé, je pense que comme toi, des barrières, enfin des choses Mhm. pour l'hygiène, mais bon, il faut attendre. Il faut attendre si c'est pour ouvrir et puis être que neuf sur le site. Mhm. Voilà, c'est pas forcément ce qui est intéressant et puis c'est beaucoup de contraintes pour pas grand chose, quoi, Ouais, pour c'est l'instant. ça. Alors après, c'est sûr que ça fait, je suis d'accord, je te rejoins sur le fait que voilà, forcément, même si t'as que 9 personnes, je suis sûr que ça fera plaisir de revoir les gamins venir rouler, les adultes, etc. Mais après, voilà, quand t'as des charges, des choses à payer, enfin voilà, que t'es chef d'entreprise, il faut voir aussi le côté financier, etc. La passion, c'est top, mais il faut que tout ça ce soit logique et que ça envenime pas plus la situation que ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Donc Non, on puis va voir. les contraintes d'hygiène Mhm. sont pour l'instant pas de vestiaire, tout ça. Bon, Mhm. faut attendre que ça se débloque un petit peu. J'avais pensé à des choses aussi là, à mettre par exemple ceux qui n'ont pas leur matériel, qui puissent acheter le matériel. Donc j'avais vu avec le partenaire là pour mettre des casques pas trop chers, toi des casques à 69 euros là. Ouais. Pour ça, chacun Mhm. achète son casque. Pour ceux qui viennent Mhm. tous les samedis, qu'aujourd'hui n'ont pas Mhm. leur matériel, je pense que c'est mieux aujourd'hui de passer à l'étape matériel. Ça coûte pas grand chose. Pour 70 euros, on a son C'est matériel, clair. sa paire Mhm. de gants, son casque. Et puis ça permet pour nous de travailler plus facilement, je pense, que dans les prochains mois, quoi. Mhm. Bah, c'est Ça, clair parce que c'est déjà ça. Et puis, forcément, tout désinfecté, etc. Donc, ça demande beaucoup de contraintes d'organisation pour l'instant qui sont pas forcément faciles à à faire mettre en respecter, en place, tout ouais. cas, Mhm. Mhm. dans les vestiaires, les casques en location, etc. Donc, Mhm. de l'avoir du client perso avec sa moto, son propre matériel, c'est forcément plus simple. Mhm. Après, dans la loc pure, déjà, les clients ne peuvent pas dépasser à plus de 100 km. Ma clientèle, Mhm. on va dire que les samedis, c'est beaucoup de Parisiens et autres. Mhm. Du Ok. coup, donc voilà, c'est les locaux. Je pense que je vais reprendre un petit comité pour ceux qui ont déjà Mhm. un matériel. La location, je pense pas rouvrir tout de suite maintenant. Mhm. Bah ouais, je comprends. Après, c'est vrai que ça va demander une organisation vraiment particulière. Il va falloir Mm. pallier à tout ça. Donc, on va voir comment ça s'organise. J'espère qu'on aura des consignes un peu claires et pas des trucs à dormir dehors, tu vois. Et Ouais. puis voilà, pour pouvoir fonctionner correctement, parce que sinon, on va se rendre fou pour pas grand-chose, comme tu disais un petit peu, quoi. Donc du Le coup, problème, voilà. c'est qu'il faudrait Mm. que ça se débloque dans la semaine qui vient. Il faudrait qu'ils en débloquent Mm. beaucoup, qu'on en sache vraiment plus. Et voilà, Mm. quoi. Parce que les colos, Espérons, ça va être espérons. aussi compliqué. Les colos, C'est ça va être clair. compliqué à organiser pour les gros Mm. ordinateurs qui vont commencer à mettre des frais. Mhm. Bon, nous, moi, je suis qu'une petite structure, les frais, je peux les engranger au dernier moment. Mais ceux Mhm. qui sont vraiment des grosses structures, comme des clients qui commencent à m'appeler là pour mettre des casques sans montonnière, par exemple pour la partie Mhm. quad, parce que la jeunesse et sport leur a demandé ça. Mais Mhm. on va peut-être faire ça et peut-être qu'on ne pourra pas ouvrir. Donc pour l'instant, on est un petit peu sur les freins, on attend un petit peu et puis on verra bien dans les Ouais. prochaines semaines. C'est clair, faut espérer que ça prenne une bonne tournure, tu vois, c'est tout ce que je souhaite, forcément. Moi, Hum. j'ai pas mal de mes jeunes de motoclub de Sommières qui attendent que ça, qui m'envoient des messages tous les 2 jours. Je suis sûr que toi, c'est pareil. J'ai des Hum. parents qui m'envoient des vidéos des gamins qui font des tours de vélo habillés en moto, dans le jardin, etc., qui s'arrêtent pas. Donc, que des trucs comme ça avec des gamins qui attendent que ça de revenir faire de la moto. Donc, ouais, ce sera cool. Ce sera cool de les Hum. revoir, mais voilà, il faut que ce soit logique et qu'on soit pas un vecteur de propagation du virus, tu vois, ce serait trop dommage, quoi. Ce serait trop dommage. Hum. Hum. Mm. Non, non, mais je pense que ça va relancer. Je pense que d'ici l'été, ça sera relancé. Après, forcément, qu'il Mhm. y aura des contraintes. Mais si déjà on peut bosser cet été, ça sera déjà très très bien. C'est clair. Euh, Parce que là, si on bosse pas cet été, ça va être quand même très très compliqué. De toute façon, il faudra prendre des Mm. décisions. Ça, Mais ouais, c'est sûr. il faudra prendre des Parce décisions de que- chef d'entreprise, pas forcément toujours facile à prendre, mais malheureusement, non, mais faudra assumer si jamais on est embêté jusqu'au bout, quoi. On va voir. eh oui, On va voir. c'est ça. Mm. Et du coup, je vais te demander un petit peu, parce que là, on va arriver vers la fin du live, là, tranquillement. Un petit peu, si tu avais toujours des ambitions, hein, juste en tant que, tu vois, en tant que pilote, mais pour le fun, c'est-à-dire si tu avais une course qui te faisait rêver, peut-être que Glenelg c'était le cas, tu vois, avec le MXV, etc., machin, est-ce que tu as des endroits où tu aimerais bien aller poser tes roues, juste pour kiffer un petit peu? En cross, pas trop. Je dirais Mhm. plus de faire une course d'endurance en piste, tu vois, quelque chose Ok. de différent que j'ai fait avec les années. Je sais Mhm. pas, faire un bol d'argent ou tu vois, quelque chose dans cet Mhm. esprit-là avec les années. Super. Mais en cross,
Non, j'ai fait le tour. Je voulais peut-être refaire le Touquet, mais à chaque fois, je me Mhm. dis que me tirer un roll-off pendant 3 heures et prendre des pseudos sur la figure pendant 3 heures et se faire sabler Mhm. la tronche à 150, Mhm. là, j'ai assez donné. À chaque fois, je me dis, mes potes, là, ils veulent qu'on fasse le vintage l'année prochaine Mhm. en le Touquet, mais bon. Mhm. Mais voilà, peut-être le Touquet vintage l'année prochaine. Ok, Euh, mais dans l'avenir, plutôt de la piste et faire un petit peu, toi, un bol d'argent avec les copains. Et puis ok, voilà. cool. Bah super, ouais, ça peut être super sympa aussi. C'est vrai que bah, moi, tu vois, en ce moment, je reçois pas mal de messages pour ça aussi. Il y a beaucoup de collègues qui ont rénové des bécanes, etc. avec cette période de confinement et qui sont chauds patates pour aller faire le Touquet Vintage. Donc on va voir ce qui est possible de faire. Mais en plus, j'ai une bande d'animaux là qui me chauffe pour faire ça là. C'est Ouais. que des mecs qui sont pas tristes, notamment le fils Fourgeau là. Donc il y a Ouais. de quoi, il y a de quoi rigoler 5 minutes. Mais je sais pas si on sera reconnaissable parce que à mon avis ils ont préparé des déguisements. Ça va être un remake du Beat Team, ces conneries là. Donc tu vois, ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. Mais enfin bref, Ouais, donc bah, du coup ouais, ouais. peut Non, être, ça non, peut mais être ouais, un faut truc retaper. sympa. Même moi, retaper une moto, Mm, déjà toutes les motos que je retape ou que je me fais en projet, je roule mm, quasiment jamais avec, même jamais. mm, Là, retaper une moto, une 500 KX pour les rouler dans le sable et puis mm, la mettre dans le sable, ça m'embêterait un peu. Donc, mm, j'ai un Morgan là son mm, mm. papa vient d'acheter une YZ, là, il m'a envoyé en photo Ok. cette semaine. Achète une Mm. moto pour faire le Touquet vintage avec moi. Donc, ouais, Ouais, peut-être. À voir. mm. Bah ouais, parce que j'ai vu que mine de rien, t'avais fait des projets un peu uniques dans le sens, j'avais vu une 125 KX aussi. J'avais vu Mm. des choses comme ça, un peu pas, enfin des motos un peu particulières qu'on trouve pas partout. Et c'est vrai que là, bah, en ce moment, je vois que tous les jours, tu t'occupes bien à faire ça là, à bosser sur ces bécanes-là, à faire du sablage, à faire pas mal de choses comme ça et tout ça. Donc bon, c'est cool que tu aies ça pour t'occuper, pour bosser un petit peu. Ouais. Ouais, bah ça fait déjà quelques années que j'en fais et j'ai un atelier qui Mhm. tient quand même pas mal la route et du coup Mhm. bah là il n'y a pas grand chose à faire et puis bah de toute façon que même si on reprend l'école, je sais très bien que ça va être compliqué pendant des mois. Mhm. Bah, il faut faire tenir le bateau à flot. Mhm. Et puis bah j'ai du matos donc quitte à en profiter de faire un petit peu autre chose. Donc le vintage et puis l'avantage c'est qu'avec Vincent qui est aux États-Unis, bah, de l'importation de moto c'est plutôt Mhm. c'est pour nous. Donc là, Ok. on est en train de préparer 500 là pour les faire revenir. On est en train de faire de Mhm. l'importation et puis de la restauration pour Super. moi et puis pour les clients, parce que Mhm. j'ai pas mal de demandes pour restaurer des motos, quoi. Mais c'est vrai que Cool, bon, bah ouais. là-dessus avec les années, c'est que j'ai pris une petite entre guillemets réputation gentiment Mhm. sur le montage des motos. Et quand je vends des Mhm. motos, ça dure pas très longtemps en tout cas, et je les mets quasiment jamais sur le bon coin. Mhm. Par mon Facebook, c'est vrai que je vends assez facilement les motos et j'aime bien. En tout cas, j'aime bien faire ça et j'aime bien le faire Mhm. bien, donc c'est cool, quoi. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois, moi je les vois hein, passer tes annonces à chaque fois, bah, que ce soit des 65, des 85, des 2,5, des 125, c'est vrai qu'à chaque fois les motos elles ont l'air super propres. Donc ça Mm. m'étonne pas qu'elles mettent pas longtemps à partir parce qu'à chaque fois c'est vrai on voit la publication et hop on n'entend plus parler. Mais non mais c'est top, c'est cool. Bah, de toute façon si tu fais du bon boulot quoi que tu fasses au bout d'un moment. Alors je sens que ça va être croustillant pour finir ça. Parce qu'en fait, la KX Pro Circuit en Italie, j'ai voulu faire un petit tour avec. Et Mhm. à qui je l'avais acheté, normalement, il avait refait le moteur, mais sauf qu'il avait poussé Mhm. trop le Speed Velo, l'ancien propriétaire. Mhm. Et donc, j'ai fait un tour et le Speed Velo a mis ce collé roulement. C'est pour ça qu'il dit on parle de la KX. Mais bon, c'était refait depuis. Et depuis, il a remonté le moteur, donc j'ai le prochain Quick c'est de sa faute. D'accord. Avant, là, je vais faire une vidéo YouTube là, Mhm. sur la KX pour la présenter. Cool. Et puis bah, j'aimerais bien la vendre parce que ça fait 3 ans qu'elle traîne chez moi et que moi je l'ai Mhm. jamais utilisée, je l'ai fait que monter. Donc Mhm. je vais essayer de la vendre et faire ce projet le 500 BRC là dans un 4DYZ là. Donc Ça va être ça fantastique, va ça va être. m'occuper je pense. Mhm. Ouais, là je me creuse la tête là, Mhm. ça va être marrant. Bah, Mm. c'est ça, il faudra, bah, je sais pas, après peut-être ils t'accepteront pas parce que c'est un modèle unique, mais tu sais, au Memory Moro, là, au MX Non, classique, là, à mon avis, je pense que c'est une machine pareille, ça va faire jaser un peu, un truc comme ça. ouais. Non, mais c'est Mm. sûr. Bah là, je pense que d'ici 15 jours, en tout cas, les bases du moteur seront faites là. Mhm. Donc
puis voilà, quoi. J'ai déjà tout. J'ai tout. Il n'y a plus que le kit BRC à commander une fois que j'ai fait Mhm. mes fixations. Donc, quand même voir que le moteur de KT passe dans le cadre des Bien KZ. sûr. Il y a Mhm. pas mal de boulot. Là, je me suis penché hier dessus après-midi. Là, donc, mais c'est cool. C'est un beau Non, ça va être projet. Et il n'a pas été fait. Donc, c'est toujours mhm. cool. Toujours Des sympa. 500 Ouais. BRC, il y en a de plus en plus. Mhm. Et puis, bah, par contre, il n'y a pas de 500 YZ, quoi. Mhm. Donc, Et ouais. Donc il donc fallait ça, faire c'est quelque marrant. chose. Tu pouvais pas laisser ça Ouais. comme ça. Non, je peux pas laisser ça comme ça. Je voulais être le premier à faire ça. Donc là, c'est Mhm. parti. Les suspensions sont dans le carton pour aller chez Steph Mhm. Gobi pour traiter comme les Kayabas une usine en Kashima. On fait Ok. une moto full de chez full. Mhm. La visserie Ouais. titane, tout, 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 tout. Ah, ça va bicher grave. Ça va bicher grave. Eh oui, Ouais, c'est ça qu'il eh faut. oui. Tu vois, il y a Écurie, la pièce au renard qui est là et qui dit il a une Beck WR125 Husky de 1979 à redémarrer apparemment. Ah, ça, c'est des amis clients qui Mhm. m'ont jeté une Husky, tu vois, le truc que personne ne veut toucher de Mhm. 79 dans l'atelier il y a 2 ans. Bon, elle Ouais. prend la poussière parce qu'elle n'est pas loin de la sableuse. Alors, du coup, elle prend un peu la Mhm. poussière. Je lui donne une petite coup de secours de temps en temps. Ouais. Elle veut que je redémarre pour la mettre Mhm. dans le salon. Donc, mais avec le confinement, je pense que je vais arriver à l'objectif de la redémarrer dans pas longtemps, je pense. Mhm. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Oh, mais c'est vrai que c'est des motos, ça aussi. Ouais, comme tu dis, personne ne veut y toucher, mais bon après c'est des belles bécanes, c'est des belles bécanes. C'est un style Ouais. particulier, quoi. C'est un Bah, style c'est particulier. l'allumage plat, là. Il faut Mhm. le trouver, quoi. C'est un allumage Mhm. spécial, mais bon, ça va se faire Mhm. tranquille. Oui, tranquillement, tranquillement. Ben voilà, moi, tu vois, je suis arrivé au bout de mes quelques questions que je voulais te poser, tu vois, tranquillement. C'était cool de pouvoir échanger avec toi comme ça. Ouais, c'est Et cool. puis, surtout qu'on se connaît pas, tu vois, en dehors Ouais. de là. Donc, du coup, c'est toujours sympa. C'est vrai que je me régale à faire des lives tous les soirs avec tout le monde. Là, ça occupe un petit peu. Mhm. Puis, ça fait parler Ouais. un peu de la passion. Ça montre un peu des mecs qui ont pas l'habitude de se mettre trop en avant. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mhm. Il faut, Ouais. il C'est faut. cool. Ben C'est cool. voilà, c'est ça. Et ben du coup voilà, bon ben moi je vais te laisser passer une soirée tranquille, voilà, et puis pouvoir attaquer le boulot demain de sablage, de faire toutes ces bécanes, etc. Ce que tu fais en ce moment. Et puis voilà, Ouais. hein, je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à bientôt. À, à toi aussi, puis merci pour ce live. Il n'y a pas de Allez, souci, avec grand plaisir. Allez, salut, ciao Mathieu. Ciao. merci, ciao. Ciao, ciao. Bon, bon, sur Facebook. Ah, je suis encore en live ici. Ah, Lily. Eh oui, bientôt la reprise. Bon, bah allez. Ciao à tous et puis à bientôt. Je vous referai un petit live. En tout cas, dans la semaine, on attend un petit peu les informations pour le déconfinement là. Donc, je vous ferai un petit live dans la semaine pour donner un peu plus d'informations. J'espère qu'on pourra reprendre très bientôt. En tout cas, dès qu'on pourra reprendre les motos perso, tous ceux qui ont leur matériel, on reprendra tout de suite. Mais après, il faut voir les conditions dans lesquelles conditions on peut reprendre et pas reprendre à tout prix pour rien. Il faut que les écoles, etc., se remettent en route aussi. Pour moi, reprendre l'école moto, si les écoles sont pas reprises correctement, il faut être clair que ça ne sert pas à grand chose tout de suite. Donc, ben, on va rester un peu patient. C'est pas 15 jours de plus sans moto qui va changer un petit peu la donne, mais en tout cas, je pense que ça peut changer pas mal de choses dans le déconfinement et dans le virus. Bon, allez. Et ben, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu le live ce soir, rendez-vous sur Radio Paddock demain sur YouTube avec le live avec Mathieu. Ce sera tout en rediffusion. Allez, ciao, ciao.